Déçu, très déçu. Le Portugal qui entame son mondial par un nul face au Congo, face à la RDC, face à une très belle équipe du Congo, face à une équipe appliquée, face à une équipe qui a maîtrisé, je ne veux pas dire son match, mais qui a maîtrisé une équipe qui s'est gérée du début jusqu'à la fin. En fait, c'est ça. Le Portugal qui affronte donc le Congo en sachant que Messi, avec l'Argentine, il est bien entré dans ce mondial 3-0, en sachant que la France, ils sont bien entrés dans ce mondial 3, c'est 3-1? Oui, 3-1. Maintenant, l'Espagne, qui est très mal entrée dans ce mondial, avec le nul face au Cap Vert 0-0, c'est eux que le Portugal a choisi de copier. Ils ont laissé l'Argentine qui a fait 3-0, ils ont laissé la France qui a fait 3-1, ils ont choisi d'imiter l'Espagne. C'est ça. Tu enlèves le maillot rouge des Portugais aujourd'hui, tu remplaces ça par le maillot de l'Espagne, c'est la même chose. C'est la même performance. Oui, Cristiano Ronaldo qui débute son mondial. Oui, le Portugal, on les attendait qui débutent leur mondial. Les Portugais qui font partie des favoris, comme d'habitude, ils font partie des favoris au même titre que la France. La France, bien que la France soit un peu devant, avec l'Argentine tenant en titre. Mais si on doit faire un chapeau 4, avec l'Espagne bien évidemment, si on doit faire un chapeau 4, le Portugal se retrouve normalement à l'intérieur. Mais aujourd'hui, la prestation qu'ils nous ont montré aujourd'hui, une première mi-temps pour 7 heures, ils vont dire la première mi-temps est gérée, la première mi-temps est contrôlée par les Portugais. Moi, je vais dire non, les Portugais étaient impuissants. C'est vrai, ils marquent très vite, ils marquent dès la 4e minute, très beau centre, João Neves, on connaît les qualités de tête du jeu de tête de João Neves. Au PSG, on l'a vu à plusieurs reprises, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Liga, on l'a vu toujours décisif sur le jeu aérien. On sait qu'il est très fort dans le jeu aérien. Il a prouvé ça une fois de plus aujourd'hui. Première Coupe du Monde, premier but de la tête. On dirait limite c'est sa signature, si je peux dire ça comme ça. Mais alors, après ce but, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire oui, les Portugais, ils sont entrés en mode gestion. Moi, je vais dire non. Ils ne sont pas entrés en mode gestion. Tout le match, ça veut dire que tout le match c'était en mode gestion. Il y a eu peut-être quoi 15 minutes exceptionnelles du Portugal durant toute cette rencontre. 15 minutes, tu peux sortir peut-être 15 minutes au trop. 15 très bonnes minutes du Portugal. Sinon, dans l'ensemble, possession extrêmement stérile. Oui, on va regarder premier mi-temps, on va regarder la possession. Vous allez voir, je sais pas moi, peut-être 80-20 pour le Congo. Mais lorsque tu pars, tu regardes le nombre de tirs. Il n'y a quasiment pas eu de tirs. Je ne veux même pas dire tir cadré. Il n'y a quasiment pas eu de tir cadré inexistant. Cristiano Ronaldo n'a limite pas été servi. Tu vois le Portugal. En fait, le Portugal, voici comment il joue. Oui, ils ont la possession. Oui, ils contrôlent la balle. Oui, ok. Les Congolais ne se jetaient pas trop, oui, parce qu'on ne sait jamais, ce sont les Portugais, ils peuvent se faire prendre, ils ont fait leur bloc bas, il n'y a pas de souci. Mais alors, vous, une équipe du Portugal, vous connaissez ça, vous savez que de toutes les façons, vous allez avoir la balle, vous savez que de toutes les façons, vous allez faire le jeu. Essayez de tenter des passes qui cassent des lignes, essayez de faire des appels dans le dos de la défense, essayez de proposer quelque chose. Ils étaient statiques. Personne ne bouge, aucun mouvement, il reste là, il se regarde. Tu vois, Vitinha, il vient, il prend la balle. Vitinha a plus fait de passes horizontales que de passes verticales. Il prend la balle, il envoie à Cancelo. Il prend la balle, il envoie à Nuno Mendes. Il prend la balle, il envoie à son défenseur. Il prend la balle. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a une coupure, oui. Lorsque tu regardes sur la feuille du match, tu vas dire la composition, ok, c'est limite le meilleur milieu au monde, avec peut-être celui de l'Espagne. Tu vois, il y a João Neves. Tu vois, il y a Vitinha, tu vois, il y a Bruno Fernandes. Seulement ces trois-là, c'est limite le meilleur milieu. C'est le meilleur milieu de terrain au monde. Mais alors, on dirait qu'il n'y avait personne au milieu de terrain. Vitinha, en première mi-temps, il a joué comme Tchouaméni hier en première mi-temps. On dirait qu'il avait pour instruction de ne pas traverser le milieu de terrain. On dirait qu'il avait pour instruction de ne faire aucune passe vers l'avant. En même temps, Tchouaméni dit oui, ces joueurs ne bougeaient pas. Mais Vitinha lui-même, il ne... Quand c'est comme ça, porte tes coronets, casse les lignes, va vers l'avant. Non, il prend, il donne à Cancelo, il prend, il donne à Vitinha, il prend, il donne à ses défenseurs. C'est trop pauvre. Oui, vous avez la balle, mais quelle possession? 80% du temps, vous passez, le temps dans votre surface. C'est quoi ça? Vous avez la possession, mais ça ne sert à rien, c'est stérile, il n'y a pas de danger. Les Congolais pouvaient rester comme ça du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On ne les attaque pas, ils ne se font pas attaquer, il n'y a pas de danger, il n'y a rien du tout. Vous tournez juste avec la balle et ils vous regardent. Ils vous regardent, ils attendent juste la petite erreur. Ils attendent la petite erreur. La première mi-temps du Portugal, franchement, était dégoûté. J'étais dégoûté, il n'y avait rien. Tu vois un Bernardo Silva, lui,
tous les trucs se jouaient de la gauche. Côté gauche, pourquoi? Parce que tu sais que c'est un côté où il y a Pedro Neto qui va extrêmement vite. Et tu sais qu'il y a Nuno Mendes. On connaît ses qualités de contre-attaquant. Maintenant, de l'autre côté, côté droit, on met Bernardo Silva. Lorsqu'on met Bernardo Silva, lorsqu'on te met déjà, tu sais que sur la feuille de milieu de terrain, tu sais que tu as Vitinha, tu as João Neves, tu as Bernardo Silva, tu as Bruno Fernandes. Ça ne sert à rien de mettre Bernardo Silva. Ça ne sert à rien de mettre Bernardo titulaire dans ce match. Parce que non seulement quand on le met sur la feuille de match, il est censé commencer ailier droit, mais non seulement il ne sera pas ailier droit, mais il n'apporte rien au milieu de terrain. Il n'apporte rien. Il n'apporte extrêmement rien. Du coup, ils arrivent à quoi? À 1 minute de la mi-temps. Ils se font piéger sur un très beau corner, erreur de marquage. Le Wissa, il se retrouve tout seul. Tout seul. Il aurait pu rentrer chez lui, se changer, dormir, se réveiller, se laver, prendre son petit déjeuner, aller dîner, tout ce que vous voulez. Après, il revient tête la balle. Tellement il était seul. Tellement il était seul. Il est seul, il a tout son tête. Il te met une très belle tête. Le gardien portugais est battu. Et c'est comme ça que le Portugal, avec toute sa possession stérile, tout son soi-disant contrôle du match, même comme moi, il n'appelle pas ça contrôle du match, c'est de l'impuissance, il se retrouve à égalité à la mi-temps. Deuxième mi-temps, l'entraîneur, il a vu comme tous on a vu. Bernardo Silva, il ne servait à rien. Du coup, on change Bernardo Silva, on te met un vrai ailier, un dynamiteur. Et à partir de là, le Portugal a quand même essayé de proposer. Maintenant, tu vois, il y a le concession où tu sais que lui, au moins, quand il prend la balle, il veut partir vers l'avant. Nuno Mendes, on attendait, on voulait voir les qualités de contre-attaquant de Nuno Mendes. Aujourd'hui, on n'a pas vu. Certains vont peut-être dire, ok, il est blessé, il revient de blessure, ou il est diminué, je ne sais pas. Mais le Nuno Mendes explosif qui fonce vers l'avant, qui transperce la défense, on n'a pas vu ça aujourd'hui, il était beaucoup plus prudent. Certains vont dire, ok, il y a peut-être voir un Bissaka ou bien les Congolais défendaient extrêmement bien, ce qui est le cas. Mais malgré ça, on a vu Nuno Mendes transpercer les défenses du Bayern, on a vu Nuno Mendes transpercer les défenses ici qui défendent ou qui sont quasiment au niveau du Congo, ou du moins mieux même organisés que le Congo. Mais on a vu Nuno Mendes faire les actions. Mais aujourd'hui, il était beau, il était dans la retenue en fait. Il était dans la... Je peux compter le nombre de courses que Nuno Mendes a fait vers l'avant. Je peux compter sur les doigts d'une main pour dire qu'il n'y avait quasiment rien. Donc tu vois le Portugal, malgré la deuxième mi-temps, malgré tout ce qu'on a vu, tu as l'impression qu'ils sont timides. Tu as l'impression que eux, il n'y a pas un joueur qui va dire, ok, vous savez quoi, allez, j'essaye de faire cette passe risquée-là. J'essaie de créer quelque chose, j'essaie d'aller percuter, j'essaie d'aller faire du box-to-box ou quelque chose. Non, eux, ils jouent vraiment la sécurité. C'est-à-dire qu'ils jouent là où c'est que, ok, il n'y a aucun danger là-bas, c'est là-bas que je joue. À savoir, on envoie au latéral gauche, on envoie au latéral droit, après on envoie aux défenseurs centraux. Et voilà, le milieu de terrain, il y a ces bons noms là, ces belles individualités, mais il n'y a pas cette cohérence là. Tu es censé voir le jeu en triangle, tu es censé voir la progression, tu es censé voir un contrôle qui amène le danger au milieu de terrain. Mais il n'y a pas ça. C'est un contrôle stérile. Tu vois Bruno Fernandes, tu cherches Bruno Fernandes, tu ne connais pas où il se trouve, où il est sur la ligne de l'attaque là-bas, où il est, tu ne sais pas. Moi, par exemple, lorsque je vois ce milieu de terrain, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, moi, ok, Vitinha, tu veux jouer 6, que tu restes devant ta défense, il n'y a pas de souci. Prends la balle, première personne que tu cherches, c'est Bruno Fernandes. Et Bruno Fernandes, pardon, autant pour moi, Bruno Fernandes fait tout pour redescendre. Lui, c'est bien beau d'aller rester là-bas devant. Mais quand tu restes là-bas devant, il y a un vide au milieu des terrains. Redescends, demander la balle. Redescends, on te donne la balle, tu fais le jeu. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Maintenant, vers la fin, par quelques rares moments, ils ont essayé de faire ça. Ils ont fait les remplacements. Ils ont sorti Vitinha, ils ont sorti Nuno Mendes qui, je sais pas, ou c'est par précaution, ou c'est parce qu'il était cuit, ou c'est parce que le base n'était pas en forme. Bref, on l'a fait sortir. On a envoyé Cancelo là-bas, on a fait entrer ses médos et tout. Mais, vous voyez, Cristiano Ronaldo, c'est deux... C'est quoi qu'il a eu quoi? Il a eu 2 tirs dans le match. Si je ne me trompe pas, ces 2 tirs, c'était en deuxième mi-temps. 2 tirs sur des actions menées par qui? Menées par Chico Conceição. Les gars, vous avez Cristiano Ronaldo. Centrez les balles. Centrez les balles. Pas les histoires. Tu ne sais pas c'est quoi qu'ils font. Même sur les corners, les coups de pied arrêtés, mettez la balle dans la zone. Vous avez les coups de pied arrêtés. Toute votre défense est montée. Les Cristiano Ronaldo sont là. Vos centraux sont devant. Mettez la balle dans la zone. Non, il te faut des combinaisons qui n'aboutissent à rien. Il te faut des combinaisons pour perdre la balle. Il te faut des combinaisons pour faire le jeu en arrière. Mais si le Portugal joue comme ça, il ne va aller nulle part. Oui, certains vont dire, ok,
Cristiano Ronaldo, lui, il ne court pas beaucoup, ok, il ne fait pas les appels. Cristiano Ronaldo, sur le peu de balles qu'il a eu, il a quand même fait les combinaisons, il a bien combiné avec ses joueurs. Il s'est déplacé par moments, il faisait des appels, mais il n'était jamais servi, lui. La plupart du temps, dans le match, il a passé presque tout son temps hors jeu. Mais il faut comprendre que, ok, c'est une tactique. Tu sais que même s'il est hors jeu, il oblige les défenseurs à être en alerte. Parce que vous savez que vous avez Cristiano Ronaldo dans votre dos, même s'il est hors jeu de base, il suffit qu'on passe la balle à un ailier, il se retrouve directement en position de marquer. Et là, il n'est plus hors jeu parce que l'ailier a fait l'appel et on a servi l'ailier. Ça s'est passé peut-être 2 ou 3 fois max. Cristiano Ronaldo, il était dans la bonne zone, il était au bon endroit, sauf que les défenseurs aussi ont très bien lu, les défenseurs ont intervenu au dernier moment, ce qui faisait que Cristiano Ronaldo, il était dans une position où il ne pouvait pas finir convenablement. Mais franchement, ce Portugal, ils ont des bons noms sur le papier, ils ont des bons noms, mais ils n'aiment pas le risque. En fait, c'est ça, ils n'aiment pas le risque. Ils veulent la certitude, ils veulent que le chemin soit tracé à 100%. Ils ne sont pas capables de, ok, c'est bloqué, d'accord, je sors de mon rôle pour essayer d'amener quelque chose, pour essayer de créer cette surprise. Non, c'est ok, c'est bloqué, d'accord, on envoie Cancelo, Cancelo qui renvoie à Vitinha, Vitinha qui envoie au défenseur central, le défenseur central qui envoie à Nuno Mendes. C'est trop scolaire. C'est trop scolaire, c'est trop. On sait que A, dès que A la balle, il envoie à B, dès que B la balle, il envoie à C. Parfois, il faut casser les lignes, parfois, il faut tenter des trucs. Ce Portugal est trop prévisible. En fait, c'est ça, c'est trop prévisible. Vous voyez, ils sortent d'un match aujourd'hui, c'est mi-figue, mi-raisin. On dit il y a qui derrière, il y a la Colombie et je sais pas qui est le dernier, mais franchement, par contre, il y a un autre truc. Offensivement, hein, ok, ils ont la maîtrise, ils ont le contrôle de la balle, tout ce que vous voulez. Mais défensivement, ce milieu de terrain, c'est parce que les Congolais, ce sont les Congolais. Vous voyez, ils sont forts, ils ont fait un très bon match, mais ce sont les Congolais. Ils auraient pu être plus tranchants, ils auraient pu vraiment faire mal à cette équipe du Portugal s'ils avaient vraiment exploité leur contre-attaque. Parce qu'en phase de contre-attaque, quand le Portugal n'a pas la balle en phase de contre-attaque, ce milieu de terrain est inexistant. Combien de fois on a vu 2 touches de balle, 2 passes, les attaquants congolais étaient en position pour aller marquer. Le milieu de terrain, donc 2 passes à sauter le milieu de terrain parce qu'il n'y a personne. Tu as l'impression qu'il y a une cassure. C'est la défense d'un côté et tout le reste de l'autre côté. Au milieu, là, il n'y a rien. C'est le vide total. Combien de fois on a vu les Bakambu? Combien de fois on a vu Bakambu prendre la balle tout seul? Il n'y a personne. Combien de fois on a vu Luisa? Combien de fois on a vu le ailier là? Il était. C'est-à-dire qu'il y a les espaces à un niveau. Tu te dis défensivement, cette équipe portugaise fait peur. Face à une équipe clinique qui maîtrise ses armes, si je peux dire ça comme ça. Mais cette équipe du Portugal, ils vont se faire transpercer. En fait, c'est ça. Quand ils ont le ballon, c'est bien bon. Même comme ils n'amènent pas ce danger-là, ils sont scolaires. Mais ils ont cette maîtrise sans danger, mais sans ballon, c'est la catastrophe. Dès qu'ils pètent la balle, il y a un vide au milieu du terrain. Waouh, quelle horreur! Et tu vois les défenseurs centraux, on dirait, vu que leurs ailiers là, ils sont trop offensifs, contre-attaque, les défenseurs centraux se retrouvent souvent avec les ailiers adverses, se retrouvent souvent avec les attaquants adverses. Il suffit juste de faire un décalage et l'attaquant du Congo se retrouve carrément seul parce que le défenseur central n'est pas là, il était obligé d'aller suivre l'ailier. Du coup, il y a un espace qui se crée. Heureusement pour les Portugais, les Congolais ne se sont pas gérés. C'est qu'ils allaient faire extrêmement mal. Ils auraient pu faire extrêmement mal à cette équipe du Portugal. La deuxième mi-temps était limite 50-50. Il y avait autant d'occasions de part et d'autre. Malgré tous les noms qu'il y a sur le stade, sur le terrain du côté portugais, les Congolais ont regardé les Portugais dans les yeux en deuxième mi-temps. Ils ont regardé les Portugais. Comme je dis, ils auraient pu faire mal. Bakambu, il y a une frappe. Ok, il est en bout de course, du coup il a dévissé sa frappe. Il y a eu des occasions, il y a eu des opportunités. Cette équipe, cette défense portugaise est perméable en fait. Quand tu regardes, tu vois le milieu de terrain, oui c'est bien beau, mais si vous jouez bien vos coups, vous pouvez les faire mal. Bref, Cristiano Ronaldo qui entre dans sa Coupe du Monde sans marquer. C'est triste, c'est dommage. Le Portugal qui fait nul. Bravo aux Congolais. Les Portugais, il y a de quoi avoir peur. Sérieusement, il y a de quoi avoir peur. Mais les Congolais se sont gérés. Force est de constater que jusqu'à présent, la seule équipe africaine qui a gagné son match, ça reste la Côte d'Ivoire. Ça reste la Côte d'Ivoire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. La Côte d'Ivoire, ils mettent l'Afrique en avant. Tout le reste, ils ont fait soit nul, soit perdu. Tu vois tous les cadeaux. Le Sénégal a perdu, le Maroc a fait nul, l'Algérie s'est fait massacrer, le Congo a fait un vaillant nul. Tu vois. Donc, c'est ça. Maintenant, j'attends quoi? J'attends le match de l'Angleterre et voilà.